Fermez s'il vous plaît rien que les micros, comme ça il n'y a pas de bruit. On y va. Beshem Hashem naaseh venastiach vayomer Adonai el Avram. Lech lecha me'artzecha mimolattecha mibet avicha el haaretz asher ar'eka. Quel paracha, quel paracha. Celui qui a fait la Aliyah et il lit cette paracha, et celui qui n'a pas fait la Aliyah et il lit cette paracha, c'est deux lectures différentes. Tu ne peux pas dire que c'est la même paracha, c'est impossible. Il y a la paracha de celui qui a fait la Aliyah, il lit Lech Lecha, et il y a celui qui n'a pas fait la Aliyah, il lit Lech Lecha. C'est deux choses différentes. Il ne peut pas, Hervé, ressentir la même chose quand tu lis Lech Lecha et tu te trouves à Élie, et quand tu lis Lech Lecha et tu te trouves à Marseille. C'est pas possible. Celui qui te dit que je ressens la même chose, je ne sais pas s'il dit la vérité. Alors Hachem, il dit à Avram, on va commencer à rentrer dans la première épreuve. C'est quoi la première épreuve? Combien d'épreuves il a eu Avram Avinu d'abord? 10. 10, excellent. C'est quoi la première, Ruben? Lech Lecha. Et la dernière? Akedat Yitzhak. Et comment il lui a dit Hachem d'aller faire la Hakeda? Par quel mot? Ouais, on le dit tous les matins. Lech Lecha et l'Eretz Amoria. Oh, Lech Lecha et l'Eretz Amoria. Retenez bien ça. Première épreuve de Avraham Avinu. Lech Lecha de ta terre. Dernière épreuve, Lech Lecha à Har Amoria. Ouvrez grand vos oreilles. Hachem, il a dit à Avraham, Patach belech lecha. Je vais commencer la première épreuve avec Lech Lecha. Et je vais terminer la dernière épreuve avec Lech Lecha. La première épreuve, ça veut dire Ruben, Lech Lecha en Israël. Va en Israël. La dernière épreuve, c'est Lech Lecha pour faire la Hakeda de Yitzhak. Magnifique. Maintenant, Hachem, il lui dit, Lech Lecha part, mais Artsecha de ta terre, ou Mimolattecha et du pays dans lequel tu es né, ou Mibet Avicha et de la maison de tes parents, et la Haaretz Asher Ar'eka, vers la terre dans laquelle je vais te montrer. C'est quoi cette terre? C'est laquelle la terre? Israël. Israël. Mais est-ce que Hachem lui a dit que c'est Israël? Non, il n'a pas dit. Non. Je sais pas. Oh, il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais Haaretz, la terre, Hervé. Eretz, c'est la terre. Et c'est le Hé de quoi, Philippe? Le Hé d'Hachem. Haaretz, la terre dans laquelle il y a le Hé, il y a Hachem. C'est la terre d'Israël. El Haaretz Asher Ar'eka, vers la terre que je vais te montrer. Maintenant, Johanna, comment Avraham Avinu, il savait quel chemin prendre? Dis-moi, il avait le Waze? Je dis rapidement, là. Hachem, il lui a dit, vas-y. Il ne lui a pas montré le chemin. Alors, Il a dû le guider en plein il ne lui chemin. a pas dit. Il a dit, Lech Lecha. Comment Il y a de est-ce quoi que tomber Avraham il amoureux, savait? Mais Bémet, Sony, comment est-ce que Avraham il savait? Lech Lecha, me'artzecha, mimolattecha, mibet avicha, et la haaretz asher ar'eka, vers la terre que je vais te montrer. C'est laquelle cette terre, Hachem? Et où je vais savoir prendre à droite, prendre à gauche, aller tout droit, marcher derrière. S'il te plaît, Hachem, donne-moi une direction. Qui a dirigé Avraham Avinu? Alors, Les chers- anges. Et Anan. ouvrez grand Magnifique vos pour un oreilles. fils de demander à son père. Ouvrez grand vos oreilles. Le rabbin Anan. Khamouch Ouzan, il a dit c'est les colonnes de nuée. Baal HaTourim, il dit. Le Baal HaTourim, il dit regardez le Baal HaTourim. Chuto Yagen Alenu. Ar'eka, prenez note parce que c'est énorme ce qu'il dit. Begematria be'ananim, les colonnes de nuée. Mais la Mède, ça nous apprend. Chez Ayou, Ananim, Olchim, Lefanav, Umarim, Lo, Oh, Haderer. merde. Les nuages, ils allaient devant Avraham, Avinu, et ils lui montraient le chemin. Mais Rav, c'est comme à la sortie d'Égypte. C'est comme à la sortie d'Égypte. On attrape quelqu'un dans la rue, Ruben, on lui dit c'était quand les colonnes de nuée la première fois? Il va te dire dans le désert, avec les Bnei Israël. Faux!
Faux, on a appris aujourd'hui, Baruch Hashem, le dit Heshvan, Parashat Lech Lecha, le Baal HaTurim, il écrit explicitement que Avraham Avinu, elle a arrêté sa chair, Areka, la même valeur numérique, Ba'ananim, que les colonnes de nuée, ils accompagnaient Avraham Avinu. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles, celui qui ne danse pas, il y a un grand souci. Quand est-ce que il a su, Avraham Avinu, qu'il était arrivé? Quand les colonnes de nuée, ils se sont arrêtées. Quand est-ce que les nuées, ils se sont arrêtés? Ben, quand il est arrivé alors à la Kedat Yitzhak, du coup. À la Kedah. À la Hakeda. Il y a écrit El Haaretz Asher Areka. Et lors de la Hakedat Yitzhak, il y a écrit quoi? Chabouche, lors de la Hakedat Yitzhak? Yar Elo, Hachem, il va nous montrer. Rachid dit, qu'est-ce que Hachem il lui a montré? Il lui a montré la colonne de nuée qui était sur la montagne. Les nuages qui se sont arrêtés à la Hakedat Yitzhak, Avraham Avinu, fermez les micros, Mechila, ferme le micro. Il a compris que quoi? Qu'il était arrivé en Eretz Israël. Incroyable. Regardez ce Hidouche. Première épreuve de Avraham Avinu, de faire la Aliyah, il y a écrit l'Ech Lecha. Dernière épreuve de Avraham Avinu, le sacrifice d'Yitzhak, il y a écrit l'Ech Lecha. Les colonnes de nuée, ils ont démarré à l'Ech Lecha de la Aliyah. Et ils se sont arrêtés à quoi? Ils se sont arrêtés au l'Ech Lecha de la Hakedat Yitzhak. Maintenant, question, Mechila. Combien d'années, Laurent? Combien d'années? Je sais, je ne veux pas dire. Alors ne dis pas, Ramouche, si tu sais, parce qu'il faut le calculer. Kol hakavod ashrecha. Combien d'années Avraham Avinu, il a voyagé sans savoir, Johanna, où est-ce qu'il allait? 24 ans. Non, faux. Non, Il est parti à quel âge? Il est parti à 75 ans. 75 ans. Et 98, il a eu 5. Mais à quel âge il est arrivé? À quel âge il est arrivé à la Hakeda? Et donc les nuées, ils se sont arrêtés. Et donc il a su que quoi? Il a su qu'il était arrivé. À quel âge? Il avait 40 ans. Il avait 37 ans, donc à 137. 137. 137 à 75. 62. 62, Emmanuel. Emmanuel, écoute ce ridouche. 62 ans, Avraham Avinu, il part, il ne sait pas où il va. Oh là 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 là. Moi, je mets le Waze, Rabotaï. Si je ne sais pas à quelle heure j'arrive, je Il n'a jamais demandé? Il n'a jamais demandé. Il n'a jamais demandé, Aaron. Aaron, tu nous as manqué. Ça me fait plaisir de t'écouter. Regarde le ridouche. C'est quoi l'épreuve de Avraham Avinu? Mais quel ridouche, mais quel joie, quel bijou. Hachem, il dit à Avraham Avinu, Gabriel, Lech Lecha, Me'artzecha, Mimolatecha, Mi-bet Avicha, Hervé, quitte ta maison, quitte de partout, sors de Marseille, monte en Israël. Ok, j'arrive en Israël. Moi, je sais, l'avion Marseille-Tel Aviv, c'est 3h50. Paris, c'est 4h50. Baruch Hashem, je sais quand je vais, je sais quand j'arrive. C'est clair. Avraham Avinu, 62 ans. Fermez les micros, s'il vous plaît. 62 ans, Avraham Avinu, il marche. Il ne sait pas où il va. Le nuage. Mais comment ça? Il était déjà en Israël? Mais il ne sait pas que c'est Israël. Il ne sait pas. Il sait que c'est Eretz Kenan. Il ne sait pas qu'il est arrivé en Israël. Il ne sait pas que le Nisayon de l'Ech Lecha est terminé. Il ne sait pas. Il marche. Il continue. Écoute, Gabriel, jusqu'à la fin. Écoute jusqu'à la fin. Shnia, écoute jusqu'à la fin. Il arrive après 62 ans au la Hakedat Yitzhak. Et là, il lui dit, il est très joyeux, Avraham. Nous, on dit toujours, on avait compris qu'il était très joyeux de quoi? De la mitzvah du sacrifice d'Yitzhak. Il dit le Midrash, non. Il est très joyeux parce qu'il a vu le nuage s'arrêter. Il a dit, si le nuage il s'arrête, c'est que là, c'est Eretz Israël. C'est que là qu'Hachem, il veut que je réside. J'ai compris. C'est là où je dois habiter. C'est là Eretz Israël. Il lui a dit, Vayomer, Avi, Vayomer, Ineni, béni. C'est quoi ce Vayomer, Ineni, béni de la Hakedat Yitzhak? Ineni, Vayomer,
Yitzhak, il dit à son père, papa, comment tu es si joyeux que ça? Il lui 62, répond, non? Ineni béni. Béni, comment tu écris béni? Bet, Nun, Yud. Bet 2, Nun 50, Yud 10. Valeur numérique 62. Les 62 ans sont terminés. Vayomer Adonai, El, Avram, Lech, Lecha, écoutez ce bijou. El, Avram, les premières lettres, Aleph, Aleph, 1, 1. Lech, Lecha, Lamed, Lamed, 30, 30, 30, plus 1, ça fait 62. Hachem dit Avram, Lech, Lecha, part 62 ans pour aller chercher la terre d'Israël. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est 62 ans, tu vas y aller chercher la terre. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles ce que je vous dis. Quelqu'un, vous savez, on a tous une mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël. C'est une obligation. Chacun, il doit faire, Laurent, tous les efforts que tu peux faire pour avoir un bien en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a été dit sur celui qui a un bien en Israël? Alors? Comment personne ne sait, c'est pas possible. Je crois qu'il y a des gens qui ne m'écoutent pas, je crois, non? Vous avez tous le son? On peut répéter la question? Qu'est-ce qui a été dit sur celui qui est propriétaire d'un bien en Israël? Il a droit au Gan Eden. Il a droit au Gan Eden. Exact. Laurent, Kol HaKavod, il a sa part au Gan Eden. S'il a une maison en Eretz Israël, il a une maison au Gan Eden. Normalement, c'est un problème d'acheter en dehors d'Israël quand tu n'as pas acheté en Israël. Comment tu as devancé la servante avant d'avoir fait le maître? Comme ça, la Gemara, elle dit, Eretz Israël, c'est le maître du monde. Chutz La'aretz, c'est la Shifra. Comment tu as pu devancer la Shifra à la Gvira, au Adon? Il dit, c'est une chose d'extraordinaire. Je reprends Gabriel. Comme il a fait Abraham pour les enfants. Oh là 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 là, extraordinaire. Quand quelqu'un il achète en Eretz Israël et il se sent très 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 joyeux, il est fou de joie. Alors qu'il a acheté beaucoup en dehors d'Israël, il n'a pas eu cette même joie. Ça montre combien son âme elle est pure et elle ressent la mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Vayomer Hashem El Avram Lech Lecha, c'est les premières lettres. El Avram Lech Lecha, Rachetivot Aleph Aleph Lamed Lamed, qui sont la valeur numérique de 62. 62 ans, Avram Avinu, il marche, il ne sait pas où il va. Première épreuve, Lech Lecha. Dernière épreuve, Lech Lecha et l'Eretz Samoria. Il ne sait pas où il va. Il attend que les colonnes de nuée ils s'arrêtent. Quand les colonnes de nuée ils s'arrêtent, il est joyeux. C'est quoi sa joie? Sa joie, c'est qu'il est arrivé en Eretz Israël. Enfin, Avraham Avinu, il sait c'est quoi Eretz Israël. Mais maintenant, le Moussar, il n'est pas là. Hachem, il lui dit à Avraham Avinu, vers Israël et Goy Gadol, je vais faire de toi un grand peuple. Va avar et je vais te bénir. Ou agadé la shemecha, je vais faire grandir ton nom. Veillez beracha, et tu vas devenir la source de toutes les bénédictions. Incroyable. Les bénédictions, ils sont transmises dans la main. Ça veut dire que Hachem, il dit à Abraham, ici à Haran, il habitait à Haran, tu n'as pas de brachot, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de pirsoum, tu ne peux pas être publié. En Israël, tu vas avoir toutes les brachot. Et ça, tu m'appelles ça la plus grande épreuve? Jérémie, c'est ça la plus grande épreuve? Quoi, c'est ça l'épreuve? Emmanuel, c'est ça une épreuve? Il vient demain le plus grand Mekoubal. Baba Saleh, il te dit, écoute, fais la Aliyah, tu vas être milliardaire. Tu ne fais pas la Aliyah. Les Havdil, il vient Hachem, il te dit, fais la Aliyah, tu vas devenir milliardaire, tu vas avoir des enfants, tu vas être béni, tu vas être source de toutes les bénédictions et tu appelles ça la plus grande épreuve? Quoi, c'est ça l'épreuve? Avraham Avinu, le premier patriarche, c'est quoi son épreuve? C'est pas possible, voilà, Hazak, Emmanuel, il dit, je pars tout de suite, moi aussi, je pars tout de suite. C'était pas la première épreuve, l'Echlecha, c'était le four, non? C'est alors, pas le four? Ça dépend d'après. C'est vrai que dans le Seder, il y a dans les Midrashim, il y a discussion. Mais on ne va pas rentrer dans cette discussion cette année, Gabriel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi? C'est que le Rambam, il appelle ça le premier Nisayon. Et il y en a qui l'appellent le plus dur épreuve de Avraham, c'est l'Echlecha. Quoi, c'est ça la plus dure? Qui peut me dire la difficulté dans cette épreuve?
On a dit une réponse l'année dernière, on va dire une nouvelle réponse cette année. Moi, je me souviens de la réponse de l'année dernière. Ah, vas-y, dis-nous. C'est parce que ce qui est dur, c'est de le faire pour la mitzvah et pas pour le faire pour l'argent. Qu'est-ce que je suis joyeux qu'il y a quelqu'un qui D'arriver se à rappelle le faire pour la mitzvah. de la réponse de l'année dernière. Et écoute la réponse de cette année. D'après moi, elle est plus belle que celle de l'année dernière. D'abord, je reprends celle de l'année dernière du Rivam. Magnifique. Du Rivam. Je ne savais pas c'est qui, un grand sadique. Il dit une chose de magnifique. Il dit Hachem, il lui a promis toutes les brachot de la Torah. Vous savez, c'était quoi l'épreuve? C'est est-ce qu'il allait faire la Aliyah entièrement pour le nom de Dieu, ou il allait penser un peu à quoi? Au Berachot qu'il allait lui arriver. Voilà l'épreuve. Quand on te dit, Gamliel, va demain matin au Kotel à pied de Hachoma, tu vas rester là-bas tout le Shabbat, et à la sortie de Shabbat, il y a un chèque d'1 million de shekels. Tu vas le faire ou pas? Bien sûr, même de Ashdod, Ramouche, il va venir au Kotel. C'est logique, d'accord? Qui ne va pas venir? Tout le monde. Même de Eli. Même de Eli. Mais la question, tu sais, c'est quoi, Hervé? C'est est-ce qu'on va penser au chèque pendant notre prière ou on va avoir la tête qu'avec Dieu? Avraham Avinu, tout le moment où il a couru, pas un instant, il a pensé à toutes ces brachot. Vayelech Elav, Vayelech Avram, Kacher On n'est Diber pas Elav Hashem. Abraham. On n'est pas Abraham. nous. Je n'ai pas dit qu'on est Avram, je t'ai Alors pas dit voilà. ça, Ramouche. Alors moi, je pense au chèque. Moi aussi, je pense au chèque. Il n'y a pas de Ah, problème. d'accord. Moi aussi, je pense au chèque. T'inquiète pas. Mais rien que je te dis une chose que quoi? Je te dis une chose que quoi? Que Avraham Avinu, c'était quoi l'épreuve? C'est qu'il est parti que pour la parole de Dieu. Qui a une autre réponse? J'ai vu quelqu'un, il a dit j'ai une réponse. Moi, je pense avoir une autre réponse. Shalom les Koulam. Oh, Razak, vas-y. Est-ce que ça peut être possible que l'épreuve, elle démarre après? Très difficile, mais vas-y. Viens, on écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai repensé encore à l'exemple une fois de l'agriculteur, que quand tout va bien, quand ça pousse, quand le fruit, quand la terre, elle donne un fruit, tout ça, on peut avoir tendance à oublier l'importance d'Akadosh Baruch Hu et se le ramener à soi. C'est ce que tu m'as dit dans la semaine. C'est une belle réponse. Peut-être que le fait qu'Abraham, quand il aura tout sur place, il aura les enfants, il sera en Israël et que tout ira bien. Au début, ça n'allait pas, mais après, il a tout eu. La bracha, elle a fonctionné. L'épreuve, c'est après la bracha. Magnifique. Magnifique. Mais le problème, c'est que si c'est ça, on n'aurait pas dit que l'épreuve, c'est l'erlecha. On aurait dit l'épreuve, c'est la richesse. C'est vrai ce que tu dis, mais il manque quelque chose. Ok. La réponse, elle est extraordinaire et on va l'élargir aujourd'hui. On va l'expliquer, on va la détailler. Je vous conseille d'écouter parce que non seulement que ça nous parle à chacun, mais ça parle à chaque Baal Tchouva. Donc à chacun d'entre nous parce qu'on est tous des Baal Tchouva. Hachem, il dit à Avraham Avinu, pars en Eret Israël. Tu vas être grand. Tu vas être béni. Tu vas être connu. Tu vas être riche. Tu vas avoir des enfants. À peine il arrive en Eret Israël. Quel âge le monde il avait quand il est arrivé en Eret Israël? 1948, non? Combien? Non, 1948, c'est la naissance d'Abraham. Ne me confonds pas, Hamouche. Johanna, quel âge il avait le monde? 1948 plus 75. Combien ça fait? 2023. 2023. T'imagines, les goïms, ils sont même pas. On est en 2021. D'après les goïms, ils sont même pas arrivés à l'année où Avraham Avinu il est arrivé en Israël. Pour la première fois qu'il arrive en Israël. En 2023. D'accord? Maintenant, depuis 2023, Emmanuel, il n'y a pas eu une famine dans le monde. La première famine qu'il y a eu dans le monde, c'est quand? C'est quand Avraham il est arrivé en Israël. La première famine du monde, de l'humanité. Maintenant, écoutez bien, Avraham Avinu, il a tout fait pour que toutes les gens de tout le monde y croient en Dieu. Il y a le Midrash, il dit, les gens, ils servaient le bois, ils servaient les statues, ils venaient chez les gens, ils leur disaient, qui tu sers? La statue? Quel âge elle a ta statue? Il dit, elle a 20 ans. Mais quel âge as toi? Tu as 40 ans? Quoi? Tu n'es pas bête? Tu sers quelque chose qui est plus jeune que toi? Mais tu es fou! Et comme ça, Avraham Avinu, il était marzir bitchouva les gens. Maintenant, il a ramené beaucoup de gens à croire en Dieu.
Tous ces gens-là, ils lui ont dit, attends, dis-moi, avant quand on servait au soleil, avant quand on servait la lune, Yoran, on avait de l'abondance. Maintenant, avait on pas la sert famine. Dieu. Maintenant, on sert Dieu, il y a de la famine. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas! Ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Donc déjà, Hachem, il lui a dit, tu seras Mefoursan. Comment on dit Mefoursan? Tu seras Mefoursan, Connu. connu, avoir une bonne renommée, tout l'inverse. Il lui dit à Hachem, tu vas avoir des enfants. Il arrive en Égypte, Paro, il lui prend sa femme. Si Paro, il lui touche sa femme, une femme qui trompe son mari, Hachem Ishmor Veyatzil, elle est interdite au mari et à la personne Asura la Baal Vela Boel. Donc il aurait perdu Sarah, il n'aurait même pas eu d'enfant. Il arrive, la richesse, il y a la famine. Donc il est en train de vivre Abraham l'inverse de tout ce que Hachem lui dit. Ve'esra legoy gadol, l'inverse. Avarichecha, l'inverse. Agadela shebecha, l'inverse. Ils disent les mefarshim. L'épreuve, c'est quand tu fais la Aliyah en Eretz Israël et Hachem, il t'a promis toutes les brachot de la Torah. Et tu arrives en Eretz Israël, il se passe tout l'inverse de ce que Hachem, il t'a dit. Maintenant, on va voir est-ce que tu crois en Dieu ou pas. Maintenant, on va voir si tu es à 100% avec Hachem. Maintenant, on va voir si tu es collé à Kadosh Baruch Hu dans les difficultés. Et c'est ça extraordinaire. Maintenant, Avraham Avinu Rabotai, on l'appelle le Baal Tchouva. Et il y a une histoire un jour avec quelqu'un qui est monté sur la montagne la plus élevée du monde. Comment elle s'appelle la montagne la plus haute du monde? L'Everest. Mont Everest. L'Everest. Hazak, allez, ou l'Himalaya, ce que vous voulez, choisissez, tout est bon. L'Everest. Et il monte, ça lui prend des jours et des jours, Yoran, et il tombe, et il remonte, et il tombe, il se fait mal, et comme ça pendant des jours. Jusqu'à la fin, il arrive en haut de la montagne, fatigué, cassé en deux, blessé, et il trouve un petit enfant de 10 ans là-bas. Et il dit, Hervé, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as fait pour monter? Il a dit, je sais pas, il a dit, moi je suis né ici. Il a dit, voilà, mes parents, ils habitent là, je suis né ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais je connais même pas en bas. Et mes farsim, ils disent, ça c'est le Baal Tchouva, celui qui est né dans une famille non religieuse, et ça c'est le tzaddik qui est né dans une famille religieuse. Ne les compare pas une seconde. Ne compare pas une seconde celui qui a monté la montagne, celui qui a fait tous les efforts du monde avec celui qui est né en haut. Avraham Avinu, c'est grâce à ses épreuves qu'il est devenu Baal Tchouva, qu'il est devenu Avinu. Je vais vous donner une preuve extraordinaire, la preuve. Il y a écrit Asara Nisionot Nitnasa Avraham. Au début, on parle de Avraham dans la Mishnah de Avot. Mechila, on dit Asara Dorot, il y a 10 générations, de Adam Arishon jusqu'à qui? 10 générations. Abraham. Non, jusqu'à Noah. Jusqu'à Et Noah. après, la Mishnah, elle dit, regarde comme c'est beau. Pirkei Avot. Asara Dorot, Entre Asara Noach et Dorot, Abraham. Minoah, jusqu'à Abraham. On ne dit pas Avinu. Et après, on dit 10 épreuves, il a eu Abraham Avinu. Quand tu parles des générations d'entre Noach et Abraham, tu dis Abraham. Quand Gabriel, je dis les épreuves qu'il a eues, je dis Avraham Avinu. Il dit de là le Rav Manitou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était sa Askara cette semaine. Léon. Léon Ashkenazi. Yehuda Ashkenazi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Oui, Ah, je croyais que c'était dans la semaine. aujourd'hui. Kol Hakavod. Un tzaddik Yesod Olam. Il a dit une chose extraordinaire. Pourquoi on l'appelle Avraham Avinu après les épreuves et pas avant? Et à Guide Lecha Jérémie, qu'il a reçu le nom de Avinu que parce qu'il a eu des épreuves. S'il n'avait pas eu d'épreuves, il n'aurait pas eu ce nom de Avinu. Il dit pas du tout. Il n'aurait pas eu ce nom de Avinu. Il a eu le nom de Avinu que parce qu'il a eu les épreuves. Comme il a eu les épreuves, alors il a dit, ah, tu as eu des épreuves, tu as Avinu. Avant les épreuves, tu as Abraham. Extraordinaire. Lech lecha me'artzecha, mi molattecha, mi bet avicha. Maintenant, on peut le prendre cet exemple de partout, Aaron.
Dans la tchouva, quand un homme il fait tchouva, au début de la tchouva, tout est difficile. Il dit, ben, c'est maintenant que tu es en train d'acquérir le titre de Avidou. Au début de la Aliyah, tout est difficile. Ben, c'est maintenant que tu es en train d'acquérir le titre de quoi? De Eret Israël. Au début de l'étude de la Torah, tout est difficile. Et ben, c'est maintenant que tu es en train d'acquérir le titre de quoi? De l'étude de la Torah. Mais guide l'Echa qu'aucune chose ne peut venir sans effort et sans épreuve. C'est ce que la Gemara elle dit dans Masechet Brachot, page 5. Il y a 3 cadeaux qu'Hachem il a donnés au peuple juif. Et tous ces cadeaux, il les a donnés avec des épreuves. C'est quoi les 3 cadeaux? C'est quoi les 3 cadeaux? Torah, Torah. Deuxième, Israël, Eret Israël. Troisième, D'accord. Haolam Haba. Torah, Eret Israël, Ve'aolam Haba, c'est des choses qui sont été données avec des épreuves. Donc, la guide Lecha que Avraham Avinu, il a passé ses épreuves. Il est devenu Avinu grâce au Nisionot. Et c'est quoi le Nisayon d'Avraham Avinu selon ce qu'on a dit? C'est que exactement il a eu Bidjouk, l'inverse de quoi? L'inverse de ce qu'ils lui ont promis. Maintenant, c'est quand est-ce qu'il a reçu toutes les brachot entièrement? À la Hakedat Yitzhak. Vous avez remarqué juste après la Hakedah, Hashem dit Ki barech avarechecha varbar be'etzaracha kechocheve hashamayim. Hashem, il lui refait les brachot de l'Echlecha, il lui refait après la Hakedah, à la fin de Vayera. Pourquoi il lui refait? Mais Farshim y répond. Il dit au début, je t'ai fait les brachot si tu passes les épreuves. Maintenant que tu as passé l'épreuve, je vais te confirmer les brachot que je t'ai donné au début. Extraordinaire. C'est magnifique, Rabotai. Avraham Avinu, il arrive en Eret Israël. Qu'est-ce qu'il y a en Eret Israël? Il y a la famine. Où est-ce qu'il descend? Directement, où est-ce qu'il va? en Égypte. En Égypte. En Égypte. À l'entrée de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait sur Sarah? Il a dit que c'était sa sœur. Il a dit que Non, c'était il a sa sœur, peint mais en noir. avant, il a Il a peint eu en en noir. noir. Il a Noir. peint en noir, Kol HaKavod. Il a peint en noir. Il a mis dans une. Il a mis dans quoi? Il a des habits, là, il a mis des habits dessus. Il a mis dans une boîte. Bravo. Et il a caché des qu'il la voie pas. Quand ils l'ont vu, ils ont traité tous Abraham Avinu de quoi? De voleur d'impôts, parce qu'ils ont cru que c'était de la marchandise qui ne voulait pas payer les impôts. Abraham Il a Avinu, payé. il a dit Il a Mechila, payé. il a dit Mechila, c'est ma sœur. C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Imrili achotiat, dis que tu es ma sœur, parce que si on va dire que tu es ma femme, c'est sûr qu'ils vont te tuer et ils vont me tuer et te prendre. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu, il a dit que Paro, il va le tuer? D'où il savait ça? Parce que c'était le seul qui n'avait pas besoin de reshoot pour prendre sa main. Mais pourquoi le tuer? Pourquoi il s'est dit, Avraham Parce que- Avinu, Paro, il va me tuer? Parce que même les Bnounoches, ils sont mechouyavim be'eshetish. Donc, Alors, la seule manière de le récupérer, si c'est que c'est ma femme, c'est qu'il me tue pour récupérer ma femme. ou qui m'oblige à divorcer, non? Non. Pourquoi pas? Directement le tuer? Le rabbi de Lubavitch, il dit qu'Avraham Avinu, il s'est mis dans la tête de Paro. Et il a dit, c'est sûr qu'entre eux, me tuer, c'est une Avera. Et la prendre, Sarah, c'est chaque seconde où il va vivre avec elle, ça va être une nouvelle Avera. Donc, entre faire une faute et beaucoup de fautes, c'est sûr qu'il va préférer à quoi? À faire une seule faute. Pas l'obliger à divorcer du coup. Ah, c'est vrai, il aurait pu dire l'obliger à divorcer. C'est une bonne question. Il faut qu'on réfléchisse sur cette question. Est-ce qu'il y avait le guet? Est-ce qu'il y avait le guet ou il n'y avait pas le guet? Est-ce qu'il voulait rompre? Mais en tout cas, il s'est dit, il y a deux interdits devant moi. Il y a l'interdit de Paro, Oui, Aaron. Paro, il faisait attention à ce qu'il faisait, parce qu'il a quand même fait pas mal de choses. quand même. Abraham, il s'est mis dans la tête de Paro. Et il a dit, devant deux interdits, il va choisir quoi? Il va choisir l'interdit qui est seul. Oui, mais parce que c'est Abraham qui réfléchissait, en fait. Il Mais s'est imaginé c'est pour que ça Paro qu'il a allait dit, réfléchir comme ça. D'accord. donc il y a Pikouar Nefesh, donc il a dit automatiquement, dis que tu es ma sœur.
Quand il est venu, il a dit qu'il était sa sœur. Quand la kavod, le malach, il a pris Paro, il s'est mis à les frapper. À les frapper. Et là, le nom de Avraham Avinu, il a été répandu de partout. Il a été répandu de partout. Et qu'est-ce qu'Avraham Avinu, il a reçu? Qu'est-ce qu'Avraham Avinu, il a reçu? Il a reçu de Paro. Ah, des richesses, toute la Des richesse. richesses. Quoi encore? Hagar. Agar, bravo. À ce moment-là, Paro, C'est il sa dit à fille. Agar, sa C'est la fille. fille de Paro, normalement. Sa fille de Paro, il lui dit à sa fille, vaut mieux que tu sois une servante de Avraham Avinu, Ruben. Vaut De mieux, il lui a Sarah. dit que tu sois une servante de Sarah et de Abraham, que tu sois une princesse aux Émirats arabes. C'est Et incroyable. Eliezer, c'est Eliezer, son serviteur, c'est Nahon. le frère de Paro. Ça, c'est un autre midrash. C'est un autre midrash. Mais je vais rester pour l'instant à le cave de ce midrash. Il lui dit Mais Moutav mais c'était le même Paro qui a fait tout Non, ce c'est pas le avec les même. Béné Israël. C'est pas le même. D'accord. Moutav tiye shivra. Vaut mieux que tu sois une shifra à la maison de Abraham et de Sarah, que tu sois une princesse chez nous. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe. Donc là, Léat, ça commence, la situation, elle commence à s'améliorer. La situation, elle commence à s'améliorer. Il n'avait pas d'argent, il devient riche. On l'a soupçonné sur les impôts, ça y est, il a été blanchi. Psh, magnifique. Il lui manque que Eret Israël. Maintenant, tous les gens qui lui demandaient la question, oh, alors, il est où ton Dieu? Alors, Hervé, tu nous parlais de Dieu, il est où Dieu? Avraham Avinu, quand il revient d'Égypte, la Torah, elle dit, voyez les Massaav, il a dormi dans les mêmes hôtels où il a dormi à l'aller. Quelqu'un, il sait pourquoi? Ça veut dire quoi, il a dormi dans les mêmes hôtels? Pourquoi est-ce qu'il a fait les mêmes hôtels? Pourquoi il n'a pas pris d'autres hôtels? Pour le Derech Eretz. C'est quoi ce Derech Eretz? D'aller dans le même endroit où on était, de ne pas changer. Une réponse, parce qu'il n'a pas voulu changer d'endroit. Deuxième réponse. Alors, c'est un Rashi. Où vous êtes? Jérémie, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je vais vous lire Rashi. Davar Aher, une autre explication, Bahazarato, au retour de Avraham Avinu, para kafotav. Il a payé les dettes. Il a payé les dettes qu'il a laissées à l'aller. Ça veut dire, à l'aller, Avraham Avinu, il avait des dettes et au retour, il les a payées. Ça ne vous paraît pas un peu dur, Yoran, de dire une chose pareille, toi qui aimes poser des bonnes couchiottes? Quoi, Avraham Avinu, il va laisser des dettes dans un endroit? Avraham Avinu, il va laisser des dettes dans des hôtels, il sait ce qui sera là au retour? Mais ça veut dire qu'il a fait directement, il n'a pas attendu de rentrer chez lui après pour. Mais ça veut dire quoi? Comment tu as pu à l'aller laisser des dettes? S'il avait des dettes, Avraham, Bichlal, il n'était même pas parti, il n'aurait même pas quitté l'endroit avec des dettes. Donc ça veut dire qu'il savait qu'au retour, il allait être enrichi. Mais d'où tu peux savoir une chose pareille? Et comment, Bichlal, un hôtel, il te laisse prendre un hôtel? Tu as vu déjà un hôtel, toi, que tu dors et après tu payes dans un mois? Un tzaddik comme Avraham, c'est impossible qu'il n'y avait pas d'argent sur lui pour payer l'hôtel, c'est impossible. Peut-être qu'il a laissé quelque chose là-bas en gage. Réponse des Mefarshim. Et là, ouvrez grand vos oreilles. C'est quelque chose que j'ai appris cette année. Tous ces gens dans les hôtels, c'est les gens, Johanna, les gens qui ont demandé à Avraham Avinu, il est où ton Dieu? Le Dieu que tu nous parles tellement de lui, il est où? Il est où Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'il est Hachem? Où est-ce qu'il est Hachem dans l'épreuve? Avraham Avinu, il revient avec de la richesse, il revient avec de l'argent, il revient avec tout ce qu'il avait en retour, il paye les dettes, ça veut dire il donne les réponses aux questions des gens. Vous qui m'avez demandé, où est-ce qu'il est Hachem?
Où est-ce qu'il est Hachem? Vous savez quoi? Où est-ce qu'il est Hachem? Si tu crois en lui dans les moments difficiles, c'est toi qui vas être servi. On va se servir de toi pour montrer aux gens combien il est grand Akadosh Baruch. Magnifique, c'est ça, rembourser des dettes. Aaron, c'est pas une dette d'argent. Patrick, c'est pas de l'argent. C'est des questions d'émouna, des questions d'émouna. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Tu fais l'Alia, il se passe des choses qui sont un peu difficiles. Alors des gens, ils ont des questions d'émouna sur toi. Mais arrête, on a dit qu'Eret Israël, ça emmène la bracha. Donc j'ai une question d'émouna. Si tu tiens ta émouna, tu vas rembourser ta dette. Ça veut dire quoi? Tu vas rembourser ta dette. Ça veut dire que tu vas venir chez tout le monde dire regardez combien Hachem il est grand. C'est ça, rembourser la dette. Regardez celui qui croit en Hachem. Regardez, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez combien Hachem il est grand, que celui qui est Ma'amin B'Hachem, celui qui croit en Hachem, même dans les moments durs, combien lui va nous servir d'exemple pour nous montrer, Rabotai, que Akadosh Baruch Hu, tu crois en lui dans tous les moments, et Hachem, un jour ou l'autre, il va te récompenser. Et là, tu vas payer les dettes à tous ceux qui ont dit, mais comment c'est possible? Maintenant, la même chose dans la Hakeda. C'était quoi l'idolâtrie de l'époque? C'était quoi l'idolâtrie de l'époque? Le soleil, non? La plus grande idolâtrie. Qu'est-ce qui sacrifie? Les humains? Les enfants, les enfants. Les enfants, ils sacrifiaient leurs enfants. Et Avraham Avinu Yoran, il se battait pourquoi? Il se battait pour ne pas que les gens ils sacrifient leurs enfants. Ça veut dire Avraham Avinu, il est en train de se battre avec les gens pour leur expliquer que leurs idoles de sacrifier leurs enfants, c'est des bêtises. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem la semaine prochaine? Va sacrifier ton fils. C'est la folie. Oh, mais c'est l'inverse. Hachem, c'est l'inverse de ce que je suis en train de leur dire depuis des années. Depuis des années, je leur dis c'est des bêtises. Oh là 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 là. Encore une épreuve. Ça veut dire que les plus grosses épreuves, c'est quand ça va dans l'inverse de ce que tu fais toi. C'est incroyable. C'est incroyable. La mitzvah que tu fais le plus, Philippe, c'est la mitzvah dans laquelle on va dire Hachem, il va t'envoyer une épreuve et tu vas dire mais Hachem, c'est la mitzvah que j'ai fait toute ma vie. Comment c'est possible? Je vais encore plus loin. C'est quoi la grande mitzvah d'Avraham Avinu? C'est quoi la grande mitzvah d'Avraham? Chesed. Chesed. C'est quoi dans le Chesed? Qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Achnasat Ochim. Achnasat Ochim. Hachem, il lui dit Lech Lecha, 62 ans, tu vas être en route. Dans les 62 ans, il a été invité quelque part? Personne n'a invité. Quelqu'un il a invité? Quelqu'un lui a dit viens manger? Il était seul dans la route, Avraham Avinu. Pourtant, qu'est-ce qu'il faisait tout lui? Il s'occupait des gens. Des fois, à Yoran, tu prends toujours des gens, tu vas les chercher à l'aéroport, etc. Et quand tu arrives, toi, personne ne vient te chercher. Et tu dis, oh Hachem, toute ma vie, je cherche des gens à l'aéroport. Purée, c'est quoi cette famille-là? J'arrive, personne ne vient me chercher. C'est l'épreuve d'Avraham Avinu. Est-ce que tu vas demander la question ou tu ne vas pas demander la question? Est-ce que la mitzvah que tu t'es sacrifié toute ta vie, Hachem, il va te titiller dessus? Est-ce que tu vas te dire ou pas? Toi qui fais Arnasat Orchim toute ta vie, tu vas être éprouvé dans Arnasat Orchim. Toi qui fais le chinour de tous les enfants, tu t'occupes des autres enfants. Et d'un coup, Has fait shalom avec tes enfants, il y a des problèmes. Hachem, il veut savoir si tu vas crier. Et tu vas dire, Hachem, mais moi qui me suis occupé de tout le monde, comment j'ai des soucis avec mes enfants? J'ai donné ma vie pour les autres enfants. Et des fois, il faudra savoir si tu tiens. Des fois, tu fais des efforts sur Shlom Bayit des autres. Tu arrives à la maison, c'est la guerre chez toi. Tu dis, mais Hachem, attends. Oh, j'ai fait Shlom Bayit chez des gens et je me retrouve à me disputer avec ma femme. Oui, monsieur. On verra si quand tu te sacrifies pour une mitzvah, on verra si quand tu seras éprouvé dans cette mitzvah-là, comment tu vas réagir. Avraham Avinu, il fait en sorte que tout le monde sert Dieu. Tout le monde sert Dieu, Sony. Eh bien, tu sais quoi? La famine, elle arrive. Mais ce n'est pas possible. On servait les idoles, on était riches. On servait les idoles, on était riches. On sert Dieu, on n'a pas d'argent. Avraham Avinu, il dit aux gens, c'est des bêtises de sacrifier vos enfants. Arrêtez ces bêtises. Hachem, il dit, va sacrifier ton fils. Mais Hachem, c'est l'inverse.
Abraham Avinu, il donne sa vie pour inviter des gens. Il se retrouve dans la rue, l'Erlecha, il n'a personne qui l'invite. Il n'a pas à manger, pas à boire, il est dehors, en route. Mais c'est incroyable. Et à Guide Lecha, que lorsque tu es éprouvé dans une mitzvah, ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Et s'il y a tout pour que la mitzvah, elle soit dure, et des fois tu dis, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de la faire. Personne n'est reconnaissant envers moi. Personne n'est reconnaissant. Je me tue pour eux. Personne ne me le fait. Moi, toujours, j'emmène les gens, je ramène les gens. Toujours, je pars les chercher. Quand il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, sur le premier à prêter de l'argent. Là, c'est moi qui me retrouve qui a besoin d'argent. Pas un, il me prête de l'argent. Et Hachem, il veut savoir, est-ce que tu as prêté pour qu'on te prête ou tu as prêté pour le nom de Dieu? Et on va finir avec cette idée, Rabotai. Excellent. C'est pour cela que quoi, Sony? C'était quoi, Mechila, une seconde, Ramouch Tzadik. C'était quoi le travail de tous nos patriarches? Écoutez ce Hidouche, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi le travail de nos patriarches? Le miel à côté de ce Hidouche, Laurent, il est amer. Accroche-toi bien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient nos patriarches? Ils étaient quoi? Manuel, ils étaient quoi nos patriarches? Alors, Berger, bravo. David Ameller, il était quoi? Berger, ils étaient tous bergers. Pourquoi berger? Il explique, il me semble, le Rabbi Haïm Ivologine. Hachem, il voulait leur apprendre. Amen, à donner et à s'occuper de personnes, d'êtres vivants, qui rendent pas. Non seulement qui ne rendent pas, mais qui peuvent te donner un coup de pied un jour. C'est ça la mitzvah. Noach, qu'est-ce qu'il a fait Noach? C'est connu. Pourquoi Avraham Avinu, il a fait Achnasat Ochim? Parce que Noach, il a dit à Noach, c'était quoi ton travail dans la Teva? Alors Noach, il a dit, on n'a pas dormi ni la journée, ni le soir, on s'est occupé des animaux, et on s'occupait, et un jour Noach, il est arrivé en retard. Quand il a donné le manger du lion, qu'est-ce que le lion, il lui a fait? Il a griffé. Il a griffé. Hervé, tout le corps de Noach, il était en sang. Il s'est plaint? Non, il ne s'est pas plaint. Parce que Noach, il a l'habitude de donner aux animaux qui ne savent pas lui rendre. Parce qu'il donne pour Hachem. Avraham Avinu, il était berger. Yitzhak, Yaakov, David, ils ont toujours donné pour Hachem. Voilà, Rabotai, c'est quoi Avraham? Avraham, c'est quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier sa vie pour une mitzvah. Que, entre guillemets, cette mitzvah, entre guillemets, attention, Hasve Shalom, entre guillemets, cette mitzvah, ça va être la source de son épreuve, elle va lui jouer un peu des tours, entre guillemets, et il va tenir. Et il va dire, mais c'est pas grave si personne m'invite. Parce que moi, je n'invitais pas les gens pour ça. Maïr Patli. Pourquoi tu crois que je t'ai invité pour que tu m'invites? Mais je m'en fous. Je t'ai invité pour Hachem. Ah, maintenant, tu ne m'as pas invité, je m'en fous. Tu crois que je t'ai prêté de l'argent pour qu'un jour tu me reprêtes? Mais je m'en fous, Birla. Je t'ai prêté pour le nom d'Hachem. Tu crois que je t'ai aidé pour qu'un jour tu m'aides? Jamais de la vie. Je t'ai aidé parce que Hachem lui m'a dit être ton frère. C'est ça l'épreuve d'Abraham. Et c'est pour cela que celui qui a cette optique, quand il fait l'Aliyah, parce que j'adore, quand je vois l'Echlecha, c'est extraordinaire, tu vois que Eret Israël. Ça dépend. Il y en a qui font l'Aliyah parce que l'agence juive, elle leur a dit que tu vas gagner beaucoup d'argent. Et tu vas être très riche en Israël. Et il y a les meilleurs restaurants. Et tout coûte pas cher. Alors quand tu arrives en Israël, tu dis, oh, c'est pas ça. Mais ils m'ont dit ça. Il faudra vraiment me dire à qui tu as parlé à l'agence juive, Meir. Il dit, mais c'est pas vrai. Et tu vas commencer à te dire, quand je dis Stam, l'agent juif, je ne parle pas d'eux. Ça veut dire, les gens, c'est quoi ta kavana de l'Aliyah, Gabriel? Tu peux dire parce que là-bas, il y a du travail, là-bas, il y a de l'argent, là-bas, il y a des maisons, là-bas, tu peux dire ce que tu veux. Mais le jour où ça ne va pas tourner comme ce que tu as pensé, tout va se retourner dans ta tête. Alors que si tu fais l'Aliyah pour la mitzvah d'Hachem, il peut se passer n'importe quoi, rien ne te bougera. Ça ne changera rien, parce que tu l'as fait pour Hachem. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il n'a jamais demandé à Hachem? Mais j'ai tout le temps fait Achnasat Ochim. Pourquoi personne m'invite? Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il n'a pas une seconde douté de la parole de Dieu? Parce qu'il n'a jamais fait une mitzvah pour quelqu'un. Il n'a jamais fait une mitzvah pour un intérêt. Il n'a jamais dit, je vais faire la Aliyah. Pourquoi? Parce que c'est bien en Israël. Quel rapport? Parce que Hachem m'a dit d'aller. Pourquoi tu fais Shabbat? Pour te reposer? Non, parce que Hachem t'a dit de faire Shabbat. Et on va terminer avec ça. Ça va tout nous expliquer.
On a dit au début du shiur, comment est-ce qu'Avraham Avinu il était conduit? Avec des colonnes de nuée. Grâce à quoi les Bnei Israël ils ont mérité les colonnes de nuée? Parce qu'ils ont suivi Hachem sans demander des questions. Et il y a écrit que Bisrout, que le Ham Israël, ils ont suivi Hachem. Sans poser des questions, ils ont mérité aux colonnes de nuée. Au tout d'avoir, quand Hachem il a dit à Avraham, Lech Lecha, et il n'a pas posé de questions, alors Hachem il lui a dit, tu vas mériter des colonnes de nuée. Parce que celui qui me sert, sans poser de questions, c'est à lui qu'on va donner des colonnes de nuée. Amen. Une chose magnifique, une chose magnifique pour terminer les Sioum Bezrat Hachem. Celui qui invite ses amis et il dit à sa femme, il dit, viens on les invite, comme ça eux aussi nous invitent. Viens on l'invite boire le café, comme ça après je vais lui demander un service dans le travail, ça va mieux passer. Il n'y a pas de Marocain qui écoute là. Eh ben ça, déjà ça, c'est zéro. La Gemara elle dit, c'est comment elle s'appelle cette mitzvah? La Gemara elle dit, c'est du commerce. Ça s'appelle du commerce. Tu es en train de prendre les mitzvot pour du business. Et là, quand tu penses toujours à tes intérêts, quand ça tournera mal, tu vas dire, mais comment? Mais j'ai toujours aidé. Mais tu n'as pas aidé, mon ami. Tu as aidé personne, tu t'es aidé à toi. Tu t'es aidé à toi. Donc là, c'est difficile. Faire attention de purifier notre tête quand on fait une mitzvah. Comme ça, Ishtabar chez Molahad, on est le sroud d'Avraham Avinu. Et t'as l'air les fanaïs qui a marché devant Hachem, Veillé Tamim, et qui était parfait, extraordinaire Avraham Avinu, qui n'a pas demandé de questions. Et que même quand les mitzvot qu'il a fait se sont devenus difficiles pour lui, c'est ça le soda hatzlacha. Fais la aliyah, il y a des brachot. C'est pas les brachot qui m'intéressent. Hachem, c'est toi qui m'intéresse. C'est ta parole qui m'intéresse. Ah, Ishtabar Shemo. Alors même quand c'est difficile, tu peux tenir. Bezrat Hashem, rien que les fois chez les mains. Rien que les fois chez les mains pour. Bezrat Hashem, Idbara, répondez fort, Amen. Chacun, Shirel, Bateli Sheva, Bezrat Hashem, Shachem, Ishlach, les fois chez les mains. El Narefanala, El Narefanala, Amen. Amen. Amen.